Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. 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 Nous allons passer juste quelques minutes d'exhortation. Et pour cela, nous lirons dans Genèse, au chapitre 24, à partir du verset 63 jusqu'au verset 67. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous prie de les ouvrir dans Genèse, au chapitre 24, et nous lirons à partir du verset 63 jusqu'au verset 67. C'est l'histoire de Rebecca, du mariage de Rebecca avec Isaac. La Bible dit: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et Rebecca leva aussi les yeux. Il y avait tellement une connexion entre les deux. Vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit, ce qui est le cas de Cécilia aujourd'hui. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Demandons à l'ancien roc de pouvoir s'approcher afin de recommander cette petite exhortation entre les mains du Seigneur. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons pour ce temps de la parole que tu nous accordes de suivre, ô Dieu, en ce jour. Il est dit de toi que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et merci pour la sagesse que tu accordes à ton serviteur afin de nous instruire une fois de plus, ô Dieu, sur ce sujet qui est le mariage. Que ton esprit, ô Dieu, dispose nos cœurs à recevoir cette parole avec empressement. C'est au nom de Jésus que nous avions prié et nous te disons Amen. Amen. Après la lecture de ce texte de Genèse 24, versets 63 à 67, trois choses importantes sont à retenir. La première, c'est la rencontre entre Isaac et Rebecca, une rencontre qui ne s'est pas faite dans une boîte de nuit ou dans un lieu de plaisir quelconque, mais c'est une rencontre qui s'est faite dans le champ. Cela nous renvoie donc à la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Car nous ne devons jamais oublier que quelle que soit la nature des bénédictions que Dieu peut mettre à notre disposition, celles-ci ne devraient pas nous éloigner de la mission première pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, à savoir la prédication de l'Évangile. C'est ainsi que nous devons toujours nous poser la question de savoir, du moins pour tous ceux qui sont mariés, comment s'est fait notre rencontre et dans quelles conditions cette rencontre a eu lieu. N'oublions jamais que les premiers moments de votre rencontre sont déterminants en ce qui concerne votre nature ainsi que la réussite de votre union. Car nos fréquentations ou les milieux que nous fréquentons reflètent à la fois notre nature qui guide nos choix et détermine aussi notre destinée. La deuxième chose que nous devons retenir de cette lecture, frères et sœurs, qui est la chose la plus importante,
aussi, c'est que la parole de Dieu nous parle ici de la tente de Sarah. Et très peu de chrétiens comprennent la signification profonde de ce que représente cette tente de Sarah. En lisant attentivement la parole de Dieu, vous allez constater que lorsque Rebecca est arrivée, Isaac ne l'a pas conduit automatiquement dans sa tente. Mais Rebecca était conduite d'abord dans la tente de Sarah. La question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi donc Rebecca devait passer un séjour dans la tente de Sarah? La réponse à cette question nous est donnée par l'apôtre Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 3 du verset 1 à 6. Nous devons savoir que la tente de Sarah nous enseigne le secret de la réussite dans le mariage. Car n'est-ce pas que le mariage de Rebecca et Isaac nous est présenté par les Saintes Écritures comme étant le modèle parfait? C'est un mariage dont la Bible ne souligne aucun problème, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et nous pensons que si Isaac s'est réjoui de Rebecca, c'est certainement que dans la tente de Sarah, elle a dû recevoir un enseignement aussi profond, un enseignement qui a dû faire d'elle une bonne épouse. C'est ainsi que nous allons lire avec vous dans 1 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 1, pour voir exactement ce que Pierre dit dans ce texte. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, Cécilia, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse, ayant non cette parure extérieure, je ne suis pas contre le fait que vous soyez toutes belles aujourd'hui, cela est bien, mais que cette parure extérieure soit le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Car le mari ne se réjouit pas uniquement de l'aspect extérieur de son épouse, mais beaucoup plus de l'aspect intérieur de son cœur. Et donc la Bible, ici, est en train de nous dire que dans la tente de Sarah, l'accent est beaucoup mis à l'intérieur du cœur. Donc le verset 3 nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, Cécilia. Aujourd'hui, tu es toute belle extérieurement. Tu es même la plus belle d'ailleurs. Mais nous voudrons que tu sois continuellement dans le foyer des mares, toujours reflétant cette beauté qui n'est rien d'autre que la conséquence de ce que tu es intérieurement. La Bible ne dit-elle pas, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et que la femme sage est celle qui bâtit sa maison, mais l'insensée, c'est celle qui la renverse de ses propres mains. Alléluia. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, mais soumises dans le Seigneur. Et par la soumission dans le sens d'une dictature où nous avons un dictateur d'un côté et de l'autre nous avons celui qui ne peut rien dire. Non, la soumission ici doit se faire dans un esprit de communication permanente. Car dans un foyer où il n'y a plus de communication, où le mari et la femme ne se communiquent plus, ce foyer est voué à la mort. Frères et sœurs,
La principale raison pour laquelle Dieu a institué, c'est que l'homme ne soit pas seul. Donc Dieu a institué le mariage pour briser la solitude dans le cœur de l'homme et de celui de la femme. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui plusieurs esprits dans lesquels Dieu a institué le mariage. Nous devons donc revenir, comme disent les politiciens, aux fondamentaux, c'est-à-dire à la raison même pour laquelle l'Éternel a institué le mariage. Et le verset 6 dit, comme Sarah, Cécilia, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tu vas commencer à devenir l'esclave des marques pour qu'Imar devienne désormais ton Seigneur. Non. C'est ici une manière d'accorder du respect à ton époux. Et n'oublions jamais, lorsque j'étais encore enseignant, où je suis resté plus de 10 ans pour enseigner au lycée technique du premier main, un jour je fus convoqué par le proviseur et le directeur des études qui me demandait comment je pouvais maîtriser ma classe alors qu'aucun professeur n'y arrivait. Et je dis là, Emma, le respect que l'on nous doit est la conséquence de celui que nous donnons aux autres. Apprends à respecter ton épouse et ainsi tu en recevras aussi en retour le respect. Alléluia. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, Cécilia, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. N'ayez jamais peur, car l'amour parfait bannit la crainte. Et quant à toi, Marie, tu es aussi appelé aussi à passer dans la tente de Sarah, mais de toute façon, tu n'as plus besoin de passer dans la tente de Sarah puisque tu y mangeais. Tu es né d'ailleurs à l'intérieur. Donc tu connais les enseignements de ce que cette tente représente. Cette tente t'enseigne à montrer à ton tour la sagesse dans tes rapports avec ta femme, comme avec un sexe obstacle à vos prières. Amen. Amen. Troisième chose enfin que nous devons retenir de cette exhortation, l'amour. Oh, l'amour. Fondement inébranlable de toute relation capable de résister dans le temps et dans l'espace à toute épreuve et de se maintenir dans une stabilité dirigée vers l'objectif pour lequel cet amour existe. Car il n'y a pas d'amour sans raison. C'est cette raison qui donne à l'amour cette existence dont il doit avoir, à savoir, la vraie raison d'ailleurs de cet amour, c'est la recherche continuelle, permanente du bonheur de l'autre. Il s'agit ici de vivre non pour soi-même, mais pour l'autre. Le véritable amour se mesure dans les actes et non dans les paroles. Et dans sa capacité à faire face aux tempêtes et non de trouver dans les circonstances difficiles de la vie tous les prétextes nécessaires d'un divorce. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il suffit simplement que quiconque veut accuser son chien, plutôt veut tuer son chien, l'accuse de rage, que l'on trouve toutes les raisons nécessaires pour justifier un divorce quelconque. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et encore malheureusement, c'est ce qui se produit aujourd'hui d'une manière régulière dans la vie des pasteurs. Car nous ne devons pas oublier que l'amour pardonne tout. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. On aime un homme ou une personne, retenez ce que je vous dis, pour ses défauts, et on l'apprécie pour ses qualités. Et c'est dans la souffrance et les moments difficiles que se révèle le véritable amour. Ce n'est pas dans les moments de joie et de jouissance. Mais tous ici, nous savons, et nous sommes conscients que cet amour tel qu'il nous est décrit dans la parole de Dieu n'est pas dans la nature pécheresse de l'homme. Et que ce véritable amour ne peut se trouver que dans une personne. Cette personne est capable de changer la nature de l'homme et de le rendre à son image et à sa ressemblance, à savoir Jésus-Christ. Parce que l'amour n'est pas un slogan, mais l'amour est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ seul qui est capable, en venant s'installer
dans notre cœur peut nous amener à vivre cet amour. Seul donc une personne peut le faire pour nous si nous le mettons au centre de notre couple. Mettez donc le Christ au centre de votre couple et votre maison, Clément et Cécilia, sera un foyer de bonheur et de paix. Et votre foyer ne souffrira de rien. Vous aurez la force de surmonter toute épreuve et la Bible vous enseigne que je puis tout par Christ qui me fortifie. En conclusion, ce texte est formidable de Genèse 24, versets 63 à 67, se termine par une merveilleuse parole que je cite. Ce texte se termine par une parole merveilleuse et je verrai que vous prêtez attention à cela. La Bible dit, c'est ainsi que fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Que votre mariage vous apporte la consolation suite à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Un passé qui a laissé certainement en vous des blessures intérieures et des déceptions. Mais que votre mariage soit l'expression d'une consolation parfaite, provenant du lien parfait qui est l'amour que vous entretenez ou que vous avez pour l'un pour l'autre. Ainsi donc, nous prions que le Père très saint puisse graver cette parole que vous venez de recevoir dans vos cœurs, Emma et Cécilia. Et à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, qu'il vous révèle quel est son Fils, car la volonté de Dieu